Super. Attends un peu que son père arrive, et on va le... Je les ai vus te mettre dans la voiture, alors je les ai suivis. Qui? Quel est ce bruit? C'est toi qui fais ce putain de bruit? Dépêche-toi de parler. Ne me tuez pas, combien voulez-vous? Mon père vous donnera tout ce que vous voulez. Si tu continues à dire des conneries, je te tue tout de suite. Lâche-moi. C'est pas la petite qui nous poursuivait en voiture tout à l'heure? Non. Comment elle a pu nous retrouver? Regarde son uniforme, on dirait que c'est elle. Lâche-moi. Maintenant que tu as vu nos visages, tu ne peux plus vivre. Le collier que Ginny m'a offert. Ah, oui. Rends-le-moi, c'est à moi. À toi? Tu rigoles? Je vais te tuer tout de suite. Lâche-moi. Frappé. Poursuis. Ginyu. À l'aide. Xiaogo, attends-moi encore un peu. Je reviendrai te sauver, c'est promis. Tu oses me voler mon portable? Soy Sage. Allez, on y va. Papa. Minable, tu as déshonoré la famille Paye. Papa, je t'en supplie, sauve Xiaogo. Elle est encore dans l'entrepôt, je t'en supplie, sauve-la. Vous allez vous en occuper. Tu ne sers à rien, tu ne feras qu'empirer les choses. L'entrepôt est en feu, on ne peut pas entrer. On n'a trouvé qu'une chaussure dans un coin. Les gens à l'intérieur sont probablement déjà... Je dois aller la sauver. Lâchez-moi, lâchez-moi. Maman. J'ai renversé quelqu'un. Je te l'ai dit 1000 fois, arrête de traîner avec ces mauvaises fréquentations. On fait quoi maintenant? La personne est encore en salle d'opération. T'as peur de quoi? On a les moyens de payer. Tu as oublié que tu postules pour des universités à l'étranger. Tu viens d'avoir 18 ans et tu fais déjà des conneries. Si ton père l'apprend, il va te tuer. L'opération a réussi, mais le patient a subi un grave traumatisme crânien. Elle pourrait perdre la mémoire et avoir des brûlures au visage plus tard. Une réparation sera nécessaire. Maman, que faire? Et si elle me tenait pour responsable? Ne t'inquiète pas. Maman a une solution. Tu es réveillé. Où suis-je? Qui êtes-vous? Xiaoxu, tu ne te souviens pas de maman. Ni de ton frère? Maman. Frère. Désolé, je ne me souviens de rien. Maman. Et si sa famille vient la chercher? Tout va bien, Xiaoxu. Tu as eu un grave accident, ton visage est blessé. J'ai déjà pris rendez-vous avec le meilleur chirurgien esthétique à l'étranger. Je te promets que tu retrouveras ton visage.
Xiaoxu. Pourquoi portes-tu encore ce collier? Enlève-le vite. Il ne va vraiment pas avec ta robe. Bon, c'est juste que je pensais encore à ce garçon. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me souvenir de son visage? C'est celui qui s'appelle Pei quelque chose, non? Dommage. Je ne sais pas comment il s'appelle, sinon. On pourrait mettre une annonce. Donne-le-moi. Tu vas te marier, oublie ça. Ce collier que tu m'as offert est joli. Mais il ne va pas avec les robes. Pourquoi tu restes là? Dis-moi. Tu ne te souviens même pas de son nom. Ni de son visage, ça prouve qu'il n'est pas important. Oublie-le. Il est important pour moi. Avant, quand on m'embêtait, c'était toujours lui qui me défendait. Et je voulais aussi, grâce à lui, me souvenir des choses que j'avais oubliées. Xiaoxu. Je peux t'aider à fuir ton mariage, pour que tu le retrouves. Une fois que tu auras épousé un riche, ce sera plus difficile. Non. Il y a 10 ans, après mon accident, c'est maman qui m'a soignée jour et nuit. Malgré les difficultés financières, elle m'a envoyé étudier à l'étranger. Maintenant, la famille a besoin de ce mariage pour investir. Je ne peux pas la décevoir. D'accord. Et maintenant, accueillons la mariée. Allez, dépêchons-nous. Boss Pei, voici celui de la famille Bei. Le dossier de la mariée. Vous n'allez vraiment pas sur place aujourd'hui? Bien que la famille Bei ne soit plus ce qu'elle était, ce mariage est très avantageux pour prendre le contrôle de la famille Pei. Vous n'y avez vraiment pas réfléchi? Ne pas refuser ce mariage, c'est le plus grand honneur que je puisse faire à la famille Bei. C'est aussi la dernière fois que je cède à Pei Zili. Vite, allez sur le lieu du mariage. Combien de temps encore? Il y a des embouteillages, environ 15 minutes. Boss Pei, Boss Pei. On m'avait dit que la demoiselle de la famille Bei était éblouissante. Aujourd'hui, je vois que c'est vrai. Bien, le marié a été retardé par une affaire. Accueillons maintenant le marié. Sur scène. Pei Jinyu ne serait pas venu? Je veux dire, la famille Pei est en pleine ascension. Pourquoi s'allier avec la famille Bei qui a perdu de son prestige? Exactement, et j'ai entendu que cette Bexu a acheté son diplôme, c'est une incapable. Le grand frère Pei ne voudra certainement pas d'elle. Vous croyez que Bei lui pense à quoi? Elle s'accroche désespérément à ce contrat de mariage, signé par le vieil homme pour se marier. Elle n'a pas de dignité. À l'époque, je lui ai avoué mes sentiments. Elle a fait la difficile. Maintenant, même si elle me suppliait, je ne la voudrais plus. Moi, je veux juste que la famille Bei perde toute réputation à Jingei. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit d'aller convaincre Pei Jinyu depuis longtemps. Maman, je suis allée plusieurs fois chez les Pei, mais je ne l'ai pas vu. Et tu oses me dire que tout va bien? Il n'a pas refusé le mariage, alors j'ai cru qu'il acceptait. C'est quoi? Tu as cru? Pourquoi es-tu si présomptueuse? S'il ne vient pas aujourd'hui, tu iras toi-même à la porte des Pei. Et tu le supplieras à genoux de te laisser entrer. En tout cas, ne reviens pas chez les Bei. La famille Bei ne peut pas se permettre d'avoir honte de toi. Le mariage a lieu ou non? Je vois que la famille Pei n'est même pas venue aujourd'hui. Vous n'auriez pas monté un faux mariage pour récolter des cadeaux et faire une levée de fonds? C'est illégal. Qu'est-ce que tu racontes? Notre contrat de mariage c'était arrangé par grand-père et le vieux Pei. Je mens. Alors fais venir le marié pour prouver que je mens. Incapable de réussir, mais expert pour tout gâcher. Tout ça pour une chirurgie esthétique, et à quoi ça sert? Désolée, maman, À mon avis, c'est juste votre famille Bei qui se fait des illusions. Vous avez monté un faux mariage ici. Si ça s'ébruite, que deviendront vos actions en bourse? Je n'avais pas l'intention d'entendre vos secrets, mais bon. Maintenant que je les ai entendus, sans un petit dédommagement, ça va être compliqué. Vous êtes d'accord, non? Débrouille-toi. Bexu, la situation est vraiment gênante. Si tu me suppliais, je pourrais peut-être devenir ton marié. Je m'occupe de Zhao Qiang.
T'es qui, toi? Moi, grand-père, je défends les opprimés. Et alors? Tu défends les opprimés? J'ai presque honte pour toi. Moi. Tu la trouves à ton goût? Fais la queue. Tu comprends? C'est mon mariage. Tu cherches la mort? C'est qui, lui? C'est un Jao de l'ouest de la ville. La famille Jao? Celle dont les actions ont plongé? Qui me supplie d'investir? Boss paye. C'est de ma faute. Ne blâmez pas la famille Jao. Traitez-moi comme un chien. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Bexu, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas m'exprimer. Je supplie Boss paye pour moi. Ne blâmez pas la famille Jao. Je prends tout sur moi. Il t'a provoqué. À toi de décider comment le punir. Dégage. Je ne veux plus te voir. Ne t'enfuis pas. On n'a pas fini, toi et moi. Toi. Où est ton collier? Le collier? Il est chez ma meilleure amie. Attends, ne pars pas encore. Au moins. Reste jusqu'à la fin du mariage, d'accord? Commençons. Parfait. La ravissante mariée et le séduisant marié sont prêts. Accueillons maintenant les mariés. Bexu. Qu'y a-t-il, Jinyu? Sa voix. Elle ressemble tellement à celle de Xiaogo. Et ce collier, la demoiselle d'honneur te l'a rendu? Je suis là. Pas de marque, elle n'est pas Xiaogo. Raccompagnez madame dans sa chambre. Cette personne est vraiment étrange. Tiens, vraiment. Tu m'as encore apporté le mauvais collier. Tu es Jinyu, le partenaire de mariage arrangé. Qui es-tu? Mademoiselle Sisi est la demi-sœur de Boss Pay. Boss Pay l'aime beaucoup. Et toi? Je suis la femme de Boss Pay, tu. Vous êtes fou. Sa femme? Toi? Tu crois que tu es digne d'être sa femme? Tu n'es qu'un outil de mariage arrangé, tu crois? Il te considère vraiment comme sa femme? Quoi qu'il en soit, je suis ta belle-sœur, comment oses-tu me traiter ainsi? Tu n'as pas peur que ton frère se mette en colère? Mademoiselle Sisi. Calmez-vous, c'est tout de même la femme de Boss Pay. Si vous la blessez, Boss Pay vous en voudra, n'est-ce pas? Je veux voir comment Jinyu me le reprochera. Boss Pay est de retour. Si je te pousse, devine qui Jinyu va protéger, moi ou toi? Hey Sissi, tu es folle. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi me traites-tu ainsi? Jinyu ne peut être qu'à moi seule. Toi, une héritière ruinée, tu crois pouvoir rester à ses côtés. Que se passe-t-il? Mademoiselle Sisi, Jinyu, tu es enfin de retour, comment as-tu pu épouser une telle femme? Qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Tu n'as pas dit qu'il n'y avait qu'une Jin Xiao qui pouvait dormir dans ton lit? Pei Sisi. D'accord. Cette femme n'a pas seulement épousé la famille, elle a aussi dormi dans ton lit. Je n'aime pas ça, je l'ai juste remise à sa place, un problème?
La chambre que tu as arrangée. Désolé boss Pay, je pensais que madame pouvait. Trouvez immédiatement un autre lit et allez vous punir. Oui boss Pay, j'y vais tout de suite. C'est bon, dispersez-vous. Attends. Elle m'a poussé, et on oublie comme ça? Que propose mademoiselle Bay? Que je la pousse à mon tour. Ou j'appelle la police. Mademoiselle Bay. Si tu ne veux pas rester chez les Pay, je peux te faire accompagner tout de suite. Et annuler ce mariage arrangé. Non. Si je rentre, maman va me faire des reproches. Mademoiselle Bay. Tu as pris ta décision. Vous deux, préparez la voiture pour accompagner mademoiselle Bay. Attendez. Non. Je ne veux plus rien, d'accord? Emmenez-la dans la chambre d'amis. Bien. Frère Ginu, quand reviens-tu à la résidence familiale? Ma mère et mon oncle pensent beaucoup à toi. Je n'y retournerai pas sans raison. Ça fait 10 ans, tu en veux toujours à mon oncle? Pay Sisi. Ta mère a toujours été gentille avec moi depuis son remariage. C'est pourquoi je te considère comme une petite sœur, mais ça ne signifie pas que tu peux tout me demander. D'accord, je ne demande plus. Mais frère Ginu, tu avais dit que, à part cette personne, aucune femme ne pouvait passer la nuit ici, même les domestiques logent dans le bâtiment voisin. Pourquoi l'as-tu gardée? Elle est importante pour toi. Elle est au moins ma femme, nominalement. Rentrez, je vais me reposer. Pourquoi cette femme surgit de nulle part? Peut rester et pas moi? Mademoiselle Pay, on frappe avant d'entrer chez les autres. Chez moi, je frappe à quoi? Calme-toi. Ces deux frères et sœurs sont fous. Si tu veux rester chez les Pay, il y a une chose à faire. Quoi donc? Mon frère veut aller boire, il demande que tu ailles le chercher. Je te fais accompagner. Quoi? En tant que nouvelle épouse, aller chercher ton mari ivre. C'est normal, non? Tu n'as pas ce réflexe? Retourne chez les Bay alors. D'accord, j'y vais bientôt. Et, je vous offre une femme pour vous amuser. Oui, au Sixth Bar. Bexu, après aujourd'hui. Tu ne resteras plus près de frère Ginu. Ma belle, toute seule? C'est pas marrant de jouer seule. Viens t'amuser avec nous. Lâchez-moi, je suis venu chercher quelqu'un. Qui cherches-tu? Je peux t'aider, mon frère. Ne sois pas si farouche, je sais prendre soin de toi. Laisse-moi m'occuper de toi. Lâchez-moi. Et aïe. Cette femme ose me mordre. Elle refuse le vin d'honneur mais accepte le vin de la punition. Déshabillez-la. On va la prendre ici même aujourd'hui. Hey, t'es qui toi? Dégage de là. Ne gâche pas mon plaisir. Vous ne méritez même pas de connaître mon nom. Putain, je déteste les frimeurs. Tu oses frapper mon frère? Tu ne devrais pas rester tranquillement à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Va préparer un pyjama pour madame. Oui. Comment ils se sont retrouvés ensemble? Est-ce que Ginu est vraiment au bar numéro 6? Merde. Ne retourne plus dans ce genre d'endroit. Tu ne connais pas tes limites? Repose-toi.
À voir comme ça. Pei Jinyu n'est pas si mal après tout. L'épouser ne serait pas si mal. Vous faites quoi? Femme, je t'ai sous-estimée. Quelle belle scène de héros sauvant la beauté. Maintenant que Jinyu est sorti. Voyons qui dans cette maison pourra te sauver. Ne bouge surtout pas, sinon. Je ne peux pas garantir où tu seras blessé. Dis-moi, si je la serre accidentellement. Ton visage si proche des gens. Est-ce que Jinyu te regardera encore une fois? Pei Sisi. J'ai fait ce que tu as dit. J'ai ramené Jinyu. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as pas de honte. Tu oses approcher Jinyu et le faire te serrer dans ses bras? Tu es vraiment méchante. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il y avait des voyous au bar qui m'ont harcelé. Il m'a aidé. Et alors? Je déteste ton visage en ce moment. Qu'est-ce que tu fais ici, mademoiselle Suzy? Ne sois pas impulsive. Après tout, madame est entrée par alliance. Et alors? C'est la famille Bei qui a supplié la famille Pei. Même si je la tue, la famille Bei n'osera rien dire. Mais si tu la serres son visage avec un couteau. Que diront les gens en voyant ça, Boss Pei? À ce moment-là, tout sera à la charge de Boss Pei. Tu as raison, ce genre de blessure est vraiment trop visible. Il suffit qu'il n'y ait pas de traces sur le visage, et tout ira bien. Tu oses riposter? Vous êtes mort ou quoi? Dépêchez-vous de m'aider. Mademoiselle Sisi, si tu oses l'aider ou te plaindre, ce sera toi qui mourras. Elle a la famille Bei derrière elle. Réfléchis à qui tu as derrière toi. Maintenant tu sais ce que c'est que de souffrir? Quand tu t'approchais de Jinyu, tu étais bien contente, non? Je n'ai pas. Tu n'as pas? Jinyu n'a jamais été du genre à se mêler des affaires des autres. C'est sûrement que tu as fait quelque chose pour qu'il t'aide par pitié. Tu as froid. Alors allons jouer dans un endroit encore plus froid. Boss Pei, il fait nuit. Voulez-vous que le restaurant vous prépare un repas? Non, je veux me reposer un peu seul. Li Feng, prépare la voiture pour rentrer. Madame, je vous emmène à l'intérieur. Inutile, même si on entre. Pei Sisi ne me laissera pas tranquille. Et toi aussi, tu seras impliqué. Vous êtes à genoux depuis longtemps, si ça continue, vous allez mourir. Tu es bien gentille, puisque tu as tant de compassion pour elle. Reste ici et agenouille-toi avec elle. Mademoiselle Sisi, si madame meurt chez les Pei, comment Boss Pei pourra-t-il justifier ça publiquement? Elle n'a pas fait attention et a attrapé froid. Elle est morte de fièvre. Quel rapport ça a avec Jinyu? Si tu veux continuer à l'aider, pense à ton travail et à ta famille. Madame, ne dormez pas, réveillez-vous, monsieur va bientôt rentrer. Tenez encore un peu. Toi, ne t'occupe pas de moi. Rentre vite. Mademoiselle Pei, la voiture de Monsieur Pei vient d'entrer dans le quartier. Il sera bientôt là. Zut, il ne faut pas que Jinyu le sache.
Jinyu, écoute mes explications. Quelles explications? Expliquez pourquoi tu as laissé ma femme à genoux sous la pluie. Rentre chez toi et change les vêtements de madame. Je ne rentre pas. Ce n'est pas à toi de décider. Ah. Jinyu, tu oses lever la main sur moi. Pour cette femme? Pour qui tu te prends? Elle est tout de même mon épouse légitime. Je suis indulgent envers toi par égard pour ta mère. Ne te prends pas trop au sérieux. Beksu, pour toi. Frère Jinyu me traite comme ça à cause de toi, tu mérites de mourir. Boss Pei a déjà changé les vêtements de madame. Sors d'abord. Le médecin est arrivé, laissez-le venir directement dans la chambre. C'est toi qui as prévenu frère Jinyu? D'habitude à cette heure-ci, il ne rentre pas. Non, ce n'est pas moi. Quand je suis sortie, je n'ai même pas pris mon téléphone. Que faire? J'ai peur que tu ne sois pas elle. Et j'ai peur que tu sois elle, mais que je ne t'ai pas reconnue. Je t'ai fait souffrir tant de choses. J'avais promis de te rendre heureuse pour toujours. Et, tu as un grain de beauté sur l'épaule. Quoi? J'ai entendu dire que les gens avec un grain de beauté sur l'épaule sont des anges aux ailes brisées. Tu es vraiment ringard. Jin Xiaogo. Je te fais rire et tu me taquines? Comment ça? Xiaogo. Je t'ai enfin trouvé. Mais pourquoi ne m'as-tu pas reconnu? J'ai froid. Où est le docteur Li? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Boss Pei, le docteur Li est arrivé. Le majordome a dit qu'elle avait pris froid. Pourquoi a-t-elle soudain une fièvre si élevée? Je vais d'abord lui faire une piqûre. Si la fièvre ne baisse pas ce soir, il faudra aller à l'hôpital demain. Parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est mademoiselle Sisi. Frère Jinyu, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi m'enfermer ici? Tu sais que j'ai peur du noir. Est-ce que je t'ai déjà dit? Xiaoxu est ma femme en titre. En la traitant ainsi, tu me gifles. Reste ici à réfléchir pendant 2 semaines. Désolé frère Jinyu, j'ai eu tort. Ne m'en veux pas, d'accord? Si tu oses me toucher encore, je te casse la main. Frère Jinyu, tu fais ça pour une union arrangée. Tu me traites comme ça? Ma mère et mon oncle te le reprocheront. Tu crois que j'ai peur de leurs reproches? Et puis, Xiaoxu n'est pas juste une union arrangée. Elle pourrait bien être celle que je cherche depuis toujours. Comment est-ce possible? Tu dois te tromper de personne. Elle a le même grain de beauté sur l'épaule que Xiaogo. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher sa famille pour une comparaison ADN. Si c'est vraiment Xiaogo, tu paieras un prix bien plus lourd pour ton comportement d'aujourd'hui. Vous allez voir. Que faire? Je dois vite trouver une solution. Pour prouver qu'elle n'est pas Jin Xiaogo. Allô? Fais-moi une faveur, le plus vite possible. Tu es réveillé. La fièvre est tombée. Comment ça va? Tu as encore mal quelque part? Pourquoi soudain il s'inquiète autant pour moi? Bois un peu d'eau. Frère Jinyu, elle t'a trompé. On discute dehors, ne la dérange pas pour qu'elle se repose.
Qu'est-ce que tu veux encore dire? C'est ce que la domestique a trouvé. Par hasard dans la valise de Baeksu en nettoyant. Elle n'est absolument pas Jin Xiaogo. Mais elle enquêtait déjà sur Jin Xiaogo depuis longtemps. Ce grain de beauté a aussi été fait à l'hôpital. C'est une menteuse, tu vas encore la croire? On verra tout ça après les résultats de l'ADN. Vous n'êtes pas encore parti? Oh, moi, j'ai un peu faim aussi. Le majordome arrive bientôt, je pars d'abord, repose-toi bien. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il était gentil tout à l'heure. Ce n'est pas encore assez, je dois trouver un moyen. De la faire quitter frère Jinyu pour toujours. Arrête de regarder. Même en regardant, ce ne sera jamais à toi. Et un peu de lucidité. Et retourne vite chez toi, à la famille Bai. Cette famille Pei n'a pas une seule personne normale. À demain, d'accord, je t'attends. Ah, au fait, ce pendentif de jade guanyin. Rappelle-toi de me le ramener. La dernière fois, tu m'as donné le mauvais. Celui qui est gravé. Avec 3.14, c'est le mien. Le pendentif de jade guanyin. Si elle le rapporte, tout ce que je dirai sera inutile. Non. Jin Xiaogo ne peut absolument pas être Baeksu. Sinon, frère Jinyu. Si c'est vraiment Xiaogo, tu paieras un prix bien plus lourd pour ton comportement d'aujourd'hui. Une petite scène de profonde affection entre sœurs pourrait être pas mal. Allô? Fais-moi une faveur. Et aussi, fabrique-moi un faux enregistrement. Parlons un peu. Tu veux m'acheter? Je ne trahirai jamais Xiaoxu. Pauvre et de mauvaise humeur. Pour autant que je sache, ta mère est toujours alitée. Comment le sais-tu? Qu'est-ce que la famille Pei ne peut pas découvrir? Des frais médicaux de milliers d'euros par jour, tu penses? Qu'un petit travailleur comme toi peut se les payer? Ou alors? Tu veux voir ta mère mourir? De plus, tu défends ton Baeksu. Mais est-ce qu'elle te considère vraiment comme une amie? Que veux-tu dire par là? Ta mère est hospitalisée depuis si longtemps, en tant qu'amie. Est-elle venue la voir? T'a-t-elle aidé financièrement? Ouvre les yeux et regarde bien, ta sœur d'âme. Te prends pour un chien. C'est parce que... Elle n'a pas d'argent non plus, sa famille entière. Titian, n'est que mon... sous-fifre. Un pauvre, comment pourrait-il être mon ami proche? C'est elle qui t'a dit ça en face? Sinon quoi? Les gens de ton niveau ne méritent que d'être les chiens des riches. Moi? Que veux-tu que je fasse? Parler avec quelqu'un d'intelligent, c'est facile. Baeksu a un pendentif de jade guanyin, il est chez toi, non? Avec ce pendentif, tu seras la personne la plus importante pour Jinyu, Jin Xiaogo. Les autres détails, quelqu'un te les expliquera plus tard. Je comprends. À notre coopération. Qui cherchez-vous? Bonjour, je suis un ami de Madame Pei. Je dois la voir. Elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? C'est elle qui m'a demandé de venir. Je vous dis qu'elle n'est pas là. Vous m'importunez, j'appelle la sécurité. Vraiment des gens qui ne sont pas à leur place, les amis. C'est un endroit pour toi. Chien qui abuse de son pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Boss Pei, cette personne dit vouloir voir Madame Pei. Madame Pei vient de sortir. Je lui ai dit, elle ne me croit pas, elle insiste. Eh bien. Désolé. Je t'ai fait peur. Peux-tu me montrer ton pendentif de jade guanyin? Ce que Pei Sisi a dit était donc vrai. Boss Pei, les résultats de la comparaison sont là. Madame Pei n'est pas Mademoiselle Jin. Je comprends. Ce n'est rien. Je crois avoir trouvé. Xiaogo. Tu es Xiaogo, n'est-ce pas? Je t'ai enfin trouvé. Tu es Jinyu.
10 ans, je t'ai enfin trouvé. Tian est enfin de retour aujourd'hui. Je peux récupérer mon jade guanyin. Il n'est pas sur moi, je me sens vide. Doucement Jinyu, je suffoque. Désolé. Je suis trop excité. Je ne t'ai pas fait mal? Ça va Jinyu. Je ne pensais pas te revoir, je suis si heureux. Majordome, traîne-la et discipline-la. Boss Pei, j'ai tort. Je n'aurais pas dû traiter Mademoiselle Jin ainsi. Mademoiselle Jin, j'ai tort, j'ai tort. Aide-moi à implorer Boss Pei. Pourquoi a-t-elle l'air si effrayée? Si Pei Jinyu découvre que je l'ai trompée, quel sera mon sort? Organisez ça, je vais organiser un grand banquet de retour pour Xiaogo, et annoncer l'annulation du mariage avec la famille Bei. Oui. Attends, pas encore. Quoi? Va-t'en d'abord. Entrons parler. Qu'est-ce qui arrive à Xiaogo? Jinyu, peux-tu d'abord ne pas rendre publique notre relation? Pourquoi? Avant, la famille Bei pour obtenir le terrain en développement de la famille Pei a forcé Xiaoxu à t'épouser, lui donnant une dépression. Maintenant nous. Donc, pour cette manipulatrice, tu veux garder tes distances avec moi? J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Je suis son amie, je ne veux pas la blesser. Xiaogo, sois tranquille. Je vais m'en occuper, tu ne souffriras pas. Bexu ne peut pas rivaliser avec le premier amour de Jinyu. 10 ans, Jinyu cherche toujours ce jade guanyin. Peut-être que la personne est morte. Le jade guanyin, c'est le mien? Est-ce que Pei Jinyu est ce Jinyu dont je n'arrive pas à me souvenir? Non, je dois aller demander à Pei Jinyu. Tian, toi. Comment tu es là? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle soit là? Jinyu, je vais bien. Laisse-moi parler à Xiaoxu, d'accord? Je réponds à un appel, je reviens tout de suite. MMH. Tian, toi. C'est quoi cette histoire avec Pei Jinyu? Ah, je l'ai su il y a quelques jours. Jinyu est celle que je cherchais, depuis toutes ces années. Xiaoxu, je suis si heureuse. Tu as cherché pendant des années. MMH. Je me souviens. Pei Jinyu, c'est Jinyu. Toi. Pourquoi as-tu pris mon identité? Pour te faire reconnaître par Jinyu? Xiaoxu, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai le talisman commun avec Jinyu. C'est clairement ma statuette de guanyin. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si tu ne veux pas avouer ton échange maintenant, peu importe. Quand Jinyu reviendra, j'aurai un moyen de le prouver. Tu ne parles pas de ce grain de beauté sur l'épaule? Bien sûr que je l'ai. Abandonne. À partir d'aujourd'hui, ton identité est la mienne, celui que tu aimes est aussi à moi. Après toutes ces années d'amitié, est-ce que tu as un grain de beauté sur l'épaule? Je ne pourrais pas ne pas le savoir. Bien sûr que je l'ai. Et Jinyu l'a déjà confirmé. Confirmé? Je n'y crois pas. Peu importe que tu y crois ou non. Tu dois mentir.
Jinyu. Elle n'a pas de grain de beauté ici sur l'épaule, elle te ment. Jinyu. Tais-toi. Qui t'a permis de m'appeler comme ça? Quand j'ai fait enlever mon grain de beauté avant, ça a laissé une cicatrice. Je la cache toujours avec de l'anti-cerne. Vexu, ça suffit maintenant. Tu veux absolument que tu tiens. Perdre la face devant tout le monde pour être satisfaite? Pourquoi es-tu aussi jalouse? Moi. Nous sommes amis depuis tant d'années, est-ce qu'elle a des grains de beauté? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Elle te ment vraiment. Nous avons comparé son ADN avec celui de sa famille. Les résultats arriveront bientôt. Ma famille. J'ai grandi dans un orphelinat, comment pourrais-je avoir une famille? Je les ai déjà trouvés. Les proches de Jin Xiaogo. Donc tu veux usurper son identité? Impossible. Tu as trouvé ma famille? Où sont-ils? Emmène-moi les voir. Pourquoi les voir? Utiliser ton statut de jeune fille riche pour les menacer et les faire t'aider? Je te le dis, n'y pense même pas. Prospect. Les résultats de l'ADN de Kitian sont sortis. Elle est celle que tu cherches depuis toujours. Jin Xiaogo. Xiaoxu. Tu as entendu, la science ne ment pas. Arrête de t'entêter, nous sommes toujours de bons amis. D'accord? Tais-toi. De quel droit? De quel droit usurpes-tu mon identité? Interférer entre Jinyu et moi? Vexu, je te préviens. Ne te montre plus jamais devant Xiaogo. Ou je ne peux pas garantir ce que je ferai. Jinyu. C'est moi, Xiaogo. Jinyu. Sinon, faisons aussi un test ADN avec Xiaoxu et ma famille. Faisons un test ADN. Vexu, ça ne suffit pas? Profitez que Jin Xiaogo te considère comme une amie. Tes caprices ont des limites. C'est elle qui usurpe mon identité. Moi. Pei Jinyu, emmène-moi voir ma famille. Je veux faire un test de paternité avec eux. J'ai déjà comparé ton ADN avec celui de la famille Jin. J'ai fait une comparaison ADN. Tu n'es pas Jin Xiaogo. Maintenant, sors d'ici. Pourquoi ne me crois-tu pas? Nous avions convenu que nous nous marierons dans 10 ans, le jour de la Saint-Valentin blanche. Tu as oublié? Que as-tu dit? Le jour de mon anniversaire il y a 10 ans. Tu m'as offert ce collier. Nous avions fait un pacte. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous devions devenir une famille. Tu as oublié? Comment peux-tu savoir tout ça? À l'école, j'étais souvent harcelée. C'est toi qui m'as aidé, et pour me protéger. Tu as failli être mis à l'écart toi aussi. Toi. C'est moi qui t'avais raconté tout ça avant. Comment oses-tu t'en servir pour mentir? Si c'est toi qui me l'as dit, alors parle-moi d'autre chose. Elle a eu un accident, elle ne doit pas se souvenir des détails. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un accident avant, beaucoup de choses. Je ne m'en souviens plus. Tu es toujours aussi doué pour faire semblant. On est amis depuis des années. Tu n'as jamais eu d'accident. Jinyu, elle ne peut pas raconter nos histoires. Tu crois encore en elle? Si je ne peux pas en parler, alors toi, dis-le. Bien sûr. Un hiver. On était allé faire nos devoirs au bord de la rivière, tu as failli tomber. Je t'ai rattrapé. On est tombés ensemble, nos sacs sont tombés dans la rivière. Les devoirs étaient trempés. Pas assez? Je continue alors. On était aussi allé tirer des sorts au temple. Le maître a dit qu'on était incompatibles, tu t'es énervé. Tu les as traités de menteurs, et ensuite, tu m'as offert ce pendentif de jade. Tu mens, Jinyu. Je me souviens de chaque détail de notre passé. Je suis sûre que toi aussi, n'est-ce pas? Désolé, Xiaogo. Je t'ai suspecté. Ce n'est rien. Crois en moi à l'avenir. Tian me provoque exprès. Comment a-t-elle pu changer à ce point? Allons-y. Jinyu, tout ce que je dis est vrai. C'est moi, Xiaogo, pourquoi? Tu ne me crois pas? Arrête de jouer la comédie. Tu repousses sans cesse mes limites. Vexu, ça t'amuse? Je n'ai pas. Tu as 3 jours pour quitter la maison des Pei. Sinon, je demanderai à Madame Bei de venir te chercher elle-même. Pas besoin. Je partirai de moi-même. Tant que Xiaogo est avec moi,
Ça me suffit. Tu fais tes bagages, tu veux de l'aide? Tu veux m'aider pour que je parte plus vite, c'est ça? Alors fais les valises tranquillement et pars au plus vite. Ce n'est pas ta place ici. Tian-Xian. Nous étions si proches autrefois. Comment as-tu pu devenir comme ça? Meilleure amie. M'as-tu jamais considéré comme telle? Que veux-tu dire par là, Tian-Xian? Est-ce à cause des frais médicaux de ta mère? Si c'est à cause des frais médicaux de ta mère, Tais-toi, ne parle pas de ma mère. Xiaogo. Que fais-tu ici? J'ai vu Xiaoxu faire ses valises. Je voulais voir si je pouvais l'aider. Sa manière de faire, comme Xiaogo. C'est juste plier des vêtements. Pei Jinyu ne va pas suspecter quelque chose, si? Reste là et encourage-moi. Tu plies les vêtements si vite, en un seul geste. Bien sûr. C'est mon secret bien gardé. C'est plié. Une telle coïncidence, vraiment? Attends. Tu ne peux pas partir. Jinyu, qu'est-ce que ça veut dire? Notre divorce. Les formalités ne sont pas terminées. Tu ne peux pas partir comme ça. Si ça s'ébruite, les gens penseront que la famille paye. Manque de cœur. C'est toi qui veux que je parte, Pei Jinyu. Tu changes d'avis sans cesse, qu'est-ce que tu veux? Jinyu, il y a une période de réflexion pour le divorce. Tu veux vraiment qu'elle reste encore un mois avant de partir? Et puis, si je reste ici, que vont penser les gens? Personne dans cette maison n'osera te juger. Alors laisse-moi partir. Je ne veux pas qu'on me prenne pour une intruse. Xiaogo, comment peux-tu penser ça? C'est toi que je veux épouser depuis toujours. Comment pourrais-je te considérer comme une intruse? Donne-moi encore un peu de temps. Laisse-moi régler cette affaire correctement. D'après le caractère de Bexu, elle ne devrait pas être aussi agressive. Laisse tomber, ne la pousse pas à bout, elle pourrait me soupçonner. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Cette Bexu, pourquoi est-elle si difficile à chasser? Non, elle reste un jour de plus, c'est un risque de plus d'être découvert. Et, trouve-moi un hors-la-loi, j'ai un truc. Pourquoi tu m'appelles? Quelle attitude? Je crains juste que quelqu'un me voie. Comment on expliquera ça à Pei Jinyu après? Heureux. Je t'ai fait venir. Pour que tu fasses sortir Bexu. Une fois qu'elle aura quitté la famille Pei, j'ai mon plan. Pour qu'elle ne revienne jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si on n'est plus amis. Mais ne fais pas de victime. Bien sûr que je ne ferai pas de victime. Je veux juste lui donner une leçon. J'ai compris. Bexu arrive, pars d'abord. Je vais trouver un moyen de la faire partir. Tian-Xian, toi. Tu connais Pei Sisi? Ça te regarde? C'est elle qui t'a envoyé pour voler mon identité? Je ne comprends pas ce que tu dis. Mademoiselle Sisi est la demi-sœur de Jinyu. Je lui ai juste parlé, arrête de dire n'importe quoi. Xiaoxu, je ne savais vraiment pas que tu détestais autant Sisi. Je ne lui parlerai plus la prochaine fois. Ne me pousse pas. Je ne sais pas nager. Jinyu. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle t'a poussé? Non. Oui, elle ne m'a pas poussé. Xiaogo, n'aie pas peur, je suis là. Dis ce que tu as à dire. Allez, parle. Pourquoi tu lui fais peur? J'ai dit que je n'avais rien fait. Je l'ai vu parler avec Pei Sisi ici. Alors je suis venue demander. Toi, tu ne peux pas réfléchir par toi-même? Oui, Jinyu. Xiaoxu a mal compris. Elle a cru que Sisi et moi complotions contre elle. Mais on n'a aucune raison de lui vouloir du mal. Toi et Sisi avaient des comptes à régler, mais tu n'as pas eu l'occasion de te venger. Tu as vu que Xiaogo et Sisi s'entendaient bien. Alors tu as cette venger aussi. Pour te venger, c'est ça? J'ai dit que je n'avais rien fait. Tu te justifies encore, je viens de tout entendre. Xiaogo criait pour que tu ne la pousses pas. Elle ne sait pas nager. Toi. Laisse tomber, il n'y a rien à dire avec quelqu'un comme toi. Les gens prétentieux comme toi ne croient qu'eux-mêmes. Ce qu'ils voient. Jinyu, tu devrais peut-être la laisser. Partir plus tôt, aujourd'hui tu es là. Mais si un jour tu ne fais pas attention, j'ai peur qu'elle me fasse quelque chose de pire.
Ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Si Bexu est vraiment Xiaogo, elle ne ferait jamais ça à une bonne amie. Demain, je la chasse. Boss paye, les hélicoptères en bambou sont placés. Dans la chambre de mademoiselle Kiss et de madame. Les stylos sont aussi prêts. Cette fois, si Bexu fait le même choix que Xiaogo, ce ne sera plus une coïncidence. Hélicoptère en bambou. Pei Jinyu sait-il qui je suis? Non, la couleur de ses yeux est différente. Pei Jinyu, que fais-tu ici? Pourquoi as-tu peint les yeux de l'hélicoptère en rose? Parce que le petit lotus montre juste son bout pointu. Déjà une libellule se pose dessus. Le petit lotus montre juste son bout pointu, déjà une libellule se pose dessus. C'est parce que dans les yeux de la libellule, il n'y a que le lotus. C'est pour ça qu'elle est rose. Bexu et Xiaogo, que faire? Moi, je l'ai traité comme ça avant. Jinyu, que fais-tu ici? Reste là, ne sors pas. Tu me fais mal, Jinyu, pourquoi tu es comme ça soudain? Est-ce que Bexu t'a encore menti? Je vous disais, que des stylos roses pour les yeux des libellules. J'en ai donné à Bexu et à toi. Bexu a utilisé le rose, toi le noir. Kitian, explique-toi. Moi. Quel stylo rose? Zut, que faire? Comment me sortir de là? Menteuse, majordome. Boss paye. Emmenez-la. Dites à toutes les entreprises de Jingay que c'est moi qui les chassé. Si une entreprise l'engage. Jinyu, tu ne peux pas me faire ça. Je suis vraiment Xiaogo. Je n'ai vraiment pas vu ce stylo rose tout à l'heure. J'ai utilisé un stylo noir, Jinyu. Je ne te mens vraiment pas. Jusqu'à quand vas-tu mentir? En tant que meilleur ami de Bexu. Non seulement tu ne l'aides pas, mais en plus tu utilises son identité pour me tromper. C'est trop. Jinyu, je n'ai vraiment pas vu tout à l'heure. Ce stylo rose, Jinyu. Crois-moi, mademoiselle Ki, le stylo rose a été retrouvé. Tu dis quoi? Oui, quand j'ai cherché tout à l'heure, le stylo rose était à cet endroit. C'est de ma faute. En versant de l'eau, j'ai accidentellement fait tomber le stylo. Maintenant, tu peux me croire, non? Descends. Cette fois, je vais faire encore plus la victime. Il faut absolument faire partir Bexu. Je n'aurais jamais pensé que tu ne me croirais toujours pas. Très bien. Puisque tu ne me crois pas, alors je vais disparaître pour toujours. Xiaogo, Xiaogo. Désolé, je n'aurais pas dû douter de toi. Enfin, tu as mordu à l'hameçon. Lâche-moi. Puisque tu penses que je suis un imposteur, alors je pars. Tu vivras avec Bexu, ça te va? Xiaogo, j'ai eu tort. Jinyu, en fait, cette histoire n'est pas entièrement de ta faute. La raison pour laquelle Bexu a choisi le stylo rose, c'est parce que je lui ai parlé de ce qui s'est passé entre nous. Je n'aurais jamais pensé qu'elle le noterait en secret. Jinyu, elle est vraiment terrifiante. Je ne veux plus qu'elle reste ici. D'accord, je vais la faire partir. Bonjour. Déménage. Tu dis quoi? Aujourd'hui, tu déménages. Tu penses toujours que je te mens? Est-ce que tu me mens? Tu n'as pas de réponse en toi? D'accord, je peux déménager, je ne veux plus me battre avec toi. Mais seulement après avoir trouvé un travail. Un mois maximum. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je fonds des qu'elle pleure? Pei Jinyu, tu es fou? Quoi? Elle va encore rester ici un mois de plus? Xiaogo, je te le jure. C'est le dernier mois. Mais Jinyu, Si dans un mois, elle est toujours là à traîner, j'aurai une solution. il faut que je trouve autre chose, j'ai déjà tout essayé. Mais Bexu ne sait pas quel poison elle a donné à Pei Jinyu. Il n'écoute qu'elle, peu importe ce que je dis. C'est peine perdue, c'est juste des manœuvres de séduction. Elle joue la victime pour avoir de la pitié. C'est juste que Jinyu a le cœur tendre, il est tombé dans son piège. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bexu, puisque tu ne veux pas comprendre,
Ne m'en veux pas. Ces temps-ci, c'est vraiment dur de trouver du travail. Mademoiselle, vous pourriez m'aider? Je- Je faisais du shopping, c'est arrivé soudainement, je n'ai pas. Pas de problème, j'en ai, je te donne. Merci beaucoup, et aussi. J'ai renversé sur mon pantalon. Tu pourrais m'accompagner aux toilettes? Et me couvrir un peu par derrière, ça te va? Pas de souci, les toilettes sont là-bas, allons-y. D'accord, on y va. Vous. Vous, qu'est-ce que vous faites? Crie tant que tu veux. Cette voiture est spécialement modifiée. Si quelqu'un t'entend dehors, je change de nom. Sur la photo, tu étais déjà belle, mais en vrai, tu es encore. Arrête de parler. Attache-la. Pourquoi elle hurle comme ça? Tu l'as trop serrée? Bien sûr, si c'est pas serré, elle se libère. Qu'est-ce que vous foutez? Bouclez-lui la gueule. Elle hurle trop. Mademoiselle Paye, bonjour. Tu es avec Wang? Oui, je suis avec Wang depuis petit. Laisse-moi m'en occuper. T'inquiète pas. Parfait, je t'envoie la photo et l'adresse de la fille. Demain, attends à cette adresse. Quoi? Je peux faire ce que je veux avec elle? Oui, tant que tu ne la tues pas. D'accord. J'y vais maintenant. Sisi, qu'est-ce que ça veut dire? Demain, quand il aura fini, je t'enverrai un message. Tu amènes Jinyu avec toi. Amène-le, oui, quand vous arriverez. Vous verrez juste à temps. Il s'approche de Baeksu. Baeksu affiche encore une expression de plaisir. Tu penses que frère Jinyu, en voyant ça, aura encore des sentiments pour Baeksu? Et, Mademoiselle Paye, je t'ai amené la personne. Et Jinyu arrive bientôt, on peut commencer. D'accord. Salope, je vais te tuer maintenant. Ce Jao son chat a réussi à rater une si petite chose. Cours. Ne me touche pas. Baeksu. C'est moi. Tout va bien. Tout va bien. Baeksu, il ne s'est rien passé. Pourquoi tu fais semblant? Elle a aussi vécu un enlèvement, mais elle. Comment peut-elle dire ça? Jinyu. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je résiste inconsciemment? Chiago, pourquoi dans ma tête? Je m'inquiète toujours pour cette femme. Jinyu, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il a des doutes? Elle a l'air d'aller bien. Non. Ne me touche pas. Sauve-moi. Elle, comment peut-elle faire un tel cauchemar? Est-ce que je me suis vraiment trompé de personne? Comment est-ce possible? N'aie pas peur. Je suis là. Quoi? Frère Jinyu est allé voir Baeksu? Exact, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a toujours résisté quand je le touchais récemment. Je pense qu'il a des doutes. On doit changer de plan, tu as d'autres idées? Bien sûr. Mademoiselle, le patron est là. Revenez un autre jour. Mademoiselle Paye, vous êtes venue? Quoi? C'est ma propre entreprise, je viens. Je dois te prévenir? Je n'ose pas, c'est juste que notre patron paye. Il ne veut pas que les autres viennent dans son bureau. Alors toi, tu n'es pas une personne? Tu deviens vraiment de plus en plus impoli. Frère Jinyu, tu le sais, j'ai toujours été comme ça.
Frère Ginyu, Bexu est une menteuse. Cette affaire est déjà réglée. Pourquoi veux-tu encore enquêter? Je veux juste être sûr, après tout, cette affaire doit être parfaite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a encore à vérifier dans cette affaire? Frère Ginyu, est-ce que tu soupçonnes Titian? Si tu ne la soupçonnes pas, pourquoi enquêter sur cette vieille histoire? Si le résultat final est le même qu'aujourd'hui, tes investigations ne vont-elles pas lui briser le cœur? Je n'y avais pas pensé. Je suis ta sœur, donc je dois penser à tout pour toi. Alors frère Ginyu, arrête, ne continue pas à enquêter. Arrête. Ne lui brise pas le cœur. Tu as raison. Alors frère Ginyu, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Mademoiselle Sisi semble très concernée par cette affaire. Oui, beaucoup trop. Trop à mon goût, c'est étrange. Alors, patron paye, mettons un terme à cette affaire. Continue à enquêter. Bexu, cette fois, comment vas-tu t'en sortir? Bonjour, vous êtes l'épouse du patron paye? Je ne vous connais pas. Oh, je suis le médecin personnel du patron paye. J'ai déjà vu votre photo. Bonjour. Rien de spécial, je venais juste vous saluer. Alors, je ne vous dérange pas plus longtemps. Bexu, où es-tu encore allé? Moi. Je ne me suis pas échappée, aujourd'hui, je sors de l'hôpital. Déjà? De toute façon, il n'y a plus rien à faire ici. Au fait, pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Patron paye. Bexu est le père de Jin Xiaogo. ADN correspondant à 99,999%. Je suis ici pour voir un client. Et en passant, je suis venu te voir. Il agit bizarrement, est-ce qu'il est venu spécialement pour moi? Patron paye. Les documents sur Kitian sont prêts. Titian. J'ai demandé à Li Feng d'enquêter sur Kitian. Je connais la vérité, Xiaogo, je suis désolé. Je t'ai mal compris tout ce temps. Vraiment, toi. Tu crois enfin que je suis Xiaogo? Désolé, moi. Je n'aurais pas dû te soupçonner. Tout est à cause de Kitian. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Jin, on ne la laissera pas s'en tirer. Ginyu. Bien que Tianxian ait fait beaucoup d'erreurs. Mais avant, elle m'a vraiment beaucoup aidé, Maintenant, je vais bien, peut-être. Laisse tomber. Mais. Juste, laisse cette histoire passer. D'accord. Ginyu, le message que tu m'as envoyé, qu'est-ce que ça veut dire? Parle. Mademoiselle qui, boss paye. C'est le sens littéral. Je parle à Ginyu. Boss paye n'a pas le temps maintenant, s'il te plaît, pars. Toi. Bien, Pei Ginyu, je pensais que toutes ces années. Tu m'as cherché désespérément, que tu m'aimais tant. Je ne pensais pas que tu me traiterais comme ça. Je suis tellement déçue par toi. Tu veux que je disparaisse, alors je vais disparaître pour toi. Ne regrette pas à la fin. Non, cette personne est diplômée en art dramatique. Elle n'arrête pas de jouer. Réserve-moi une salle pour après-demain. Et prépare des roses roses. Allô? Enfin, tu daignes m'appeler, pas un signe de vie toute la journée. C'est ma faute, après-demain c'est la Saint-Valentin, je dois finir. Tout mon travail c'est 2 jours, sinon je ne pourrai pas être avec toi après-demain. Tu te souviens de ce que tu as dit, que tu serais avec moi ce week-end? Je pensais que tu avais oublié. Comment pourrais-je oublier? À quoi penses-tu? Alors j'attends après-demain. D'accord, je retourne travailler, après-demain je viens te chercher. MMH, vas-y vite. Mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Ginyu. Je n'arrive pas à joindre Xiaogo. Alors je suis venue voir si elle était là. Depuis quand tu es si proche d'elle? Pas du tout. C'est juste à cause de la Saint-Valentin après-demain. Je pensais que vous aviez eu du mal à vous retrouver. Alors je voulais bien vous préparer quelque chose. C'est pour ça que je l'ai appelée pour savoir ce qu'elle aimait. Ouf, on a réussi à sauver la mise. Ce mensonge est tellement gros que même moi, je l'ai vu. J'ai déjà viré Kitian. Quoi? Pourquoi? J'ai refait le test ADN.
Baeksu est la vraie Xiaogo. Kitian n'est qu'une imposture. Comment c'est possible? Tu as autre chose? Je dois travailler. Non, non. Quand elle sortira, tu iras la retenir. Attends que Pei Jinyu arrive, puis tu continues. Tu comprends? T'inquiète, je m'en occupe, ça sera nickel. Oh, une vieille connaissance, tu es de plus en plus belle. Toi. Comment tu sais où j'habite? Je suis omniscient, y a rien que je ne sache pas. Je te préviens. Ah, c'est encore toi. Je venais juste de sortir. Et il est apparu comme par magie. On dirait que tu veux mourir. Baeksu, tu exagères là. Si tu es méchante, ne t'étonne pas que je le sois aussi. Pour l'enlèvement précédent, c'est elle qui m'a demandé de l'aider. Elle m'a dit de faire semblant de la kidnapper. Je suis venu cette fois pour le solde. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je n'ai jamais fait une chose pareille. De quoi tu parles? Je raconte n'importe quoi? Le téléphone est là, les transferts sont dedans. Regarde toi-même. C'est vrai? Non, c'est impossible. Donne-moi une explication logique. Je n'ai jamais fait ça, et je ne me serais jamais abaissé à ça. Juste avec ces transferts, tu l'accuses? C'est un peu précipité, vu que les résultats sont confirmés. Comment Xiaogo pourrait demander à Zhao Sanchin de faire ça? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Baeksu, tu devrais faire du cinéma. Kaigashi pour ton talent d'actrice. Jinyu, ton médecin personnel, semble très proche de Baeksu. Ce test ADN est probablement faux. Que as-tu d'autre à expliquer? Toi. C'est toi qui m'as piégé. Parle avec des preuves, elles sont partout maintenant. Ça prouve que tu mens, arrête de mentir, Baeksu. Attends une minute. Comment as-tu obtenu ces photos? Je ne sais pas, quelqu'un me les a envoyées. Après les avoir ouvertes, je suis venue te voir. Si tu ne me crois toujours pas, allons chez elle pour voir. Les documents qu'elle m'a demandé de collecter sont tous dans cette pièce. Regarde et tu sauras. Frère Jinyu, Baeksu a été démasqué soudainement. Les preuves n'ont sûrement pas eu le temps d'être détruites. Alors, tu oses? Laisse-nous aller chez toi pour voir. Je n'ai rien à me reprocher, pourquoi je n'oserais pas? Alors ouvre la porte. Je ne crois pas qu'elle oserait entrer chez moi pour manipuler. On a tout cherché dehors, il n'y a rien. Si tu oses me tromper, je te ferai regretter d'être en vie. Boss Pei, comment oserais-je vous tromper? Un truc si important, elle l'a sûrement bien caché. Je vais te le trouver maintenant. Je l'ai trouvé. Frère Jinyu, regarde, je t'avais dit que c'était une menteuse. Elle n'est pas du tout Jin Xiaogo. Elle a même organisé de chasser la vraie Jin Xiaogo. Je me demandais pourquoi Kitian avait soudainement changé. C'est toi qui l'as soudoyé, n'est-ce pas? Arrête de jouer les victimes. Je ne connais même pas bien Kitian. Comment pourrais-je l'aider à faire ça? Et même si parfois, je parle un peu plus avec Kitian, c'est parce que c'est ma belle-sœur. Frère Jinyu, je suis ta sœur. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté.
Tu as vraiment tout calculé. Ce n'est pas à moi, je ne sais pas ce que c'est. Crois-moi, s'il te plaît, crois-moi. Avec toutes ces preuves devant toi. Comment oses-tu me demander de te croire? Ce n'est pas à moi. Je ne sais pas ce que c'est, crois-moi, s'il te plaît. Crois-moi, s'il te plaît. Merde, avec toutes ces preuves sous les yeux. Pourquoi je pense encore à elle? Pourquoi dans mon cœur? Il y a encore un espoir qu'elle soit innocente? Qu'est-ce qui m'arrive? Boss Pay Bay a disparu. Comment est-ce possible? Je vous avais dit de la surveiller. Je ne sais pas. Boss Pay. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu préférerais ne plus jamais me revoir. De toute ta vie. Regarde-toi. À quoi tu ressembles? À quoi je ressemble? En quoi ça te regarde? Je ne savais pas que tu n'étais pas qu'une menteuse. Mais aussi une alcoolique. Sinon, comment je pourrais évacuer ma colère? La personne que j'aime ne me croit pas. La sœur de la personne que j'aime me piège. Même ma meilleure amie m'a trahi. Tu dis que Paysizi t'a piégé? Pourquoi elle ferait ça? Beksu, dis-moi la vérité maintenant. Je pourrais encore te pardonner. Mais si tu continues sans regret, ne m'en veux pas. D'accord. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Cette réponse, elle te satisfait? Boss Pay, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais dans son état, je pense qu'elle va avoir des problèmes si elle reste ici. Emmenez-la chez moi. Mais elle va résister. Alors attachez-la et emmenez-la chez moi. Madame, qu'est-ce qui se passe? Madame a trop bu hier soir. Boss Pay est resté en bas toute la nuit. Emmenez-la se reposer. Jinyu. Pourquoi tu traînes encore avec elle? Je me demande aussi pourquoi. Je ne peux pas m'empêcher de m'occuper d'elle. Ça fait des années que je connais Beksu. Personne ne la connaît mieux que moi. Avant, par amitié, je fermais les yeux. Mais cette fois, elle est allée trop loin. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses étranges dans cette histoire. Qu'est-ce qui est étrange? Les photos que Sisi t'a montrées. Ne prouvent-elles pas qu'elle est une vraie menteuse? Comment sais-tu pour la photo? Depuis que tu m'as fait disparaître, j'ai suivi Beksu. Je ne pensais pas vraiment trouver quelque chose. Jinyu, puisque tu sais déjà la vérité, tu devrais comprendre. Qui t'aime vraiment? Qui est le vrai Jin Xiaogo? Assez, assez. Je gérerai ça moi-même, pas besoin de tes commentaires. Jinyu, comment peux-tu? Tu ne m'as jamais parlé comme ça avant. Oui, qu'est-ce qui m'arrive? Beksu est une menteuse, c'est évident. Mais pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Désolé. J'ai besoin d'être seul, mon esprit est en désordre. Il faut que je sois plus dur. Jinyu, on a traversé tant de choses ensemble. Dans ton cœur, je ne vaux même pas cette menteuse? Pourquoi tu ne dis rien? J'ai touché juste? Alors tout ce qu'on a vécu ne compte pour rien? J'ai tout entendu dehors. Xiaogo s'est fait avoir par Beksu. Tu ne l'aides pas. Et en plus tu ramènes Beksu à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, je n'aurais pas su que Xiaogo souffrait autant à cause de toi. Pour cette menteuse, tu oublies tout ce que tu as vécu avec Xiaogo? Comment pourrais-je oublier Xiaogo? Alors qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu as fait à Xiaogo. Sisi, ne parle pas comme ça à Jinyu. Il a ses raisons,
Je crois en lui. Il ne me fait pas ça exprès. Frère Jinyu, regarde comme Xiaogo est gentil avec toi. Et toi, tu la traites comme ça, même moi, ta sœur. Je ne supporte pas de voir ça. Je ne peux pas laisser Baeksu vivre seul avec toi dans cette maison. Aujourd'hui, Xiaogo et moi restons ici. Comme tu veux. Tout est prêt? Ne t'inquiète pas, c'est fait depuis longtemps. Bien, Jinyu dormira probablement dans la chambre d'amis à côté de la sienne. Veille ce soir. Je m'occupe du reste. D'accord. Jinyu, aujourd'hui, je vais te faire m'appartenir complètement. Jinyu, le majordome m'a dit que tu dormais mal récemment. On dit qu'un verre de lait chaud avant de dormir améliore le sommeil. Je t'en ai spécialement préparé un. Merci. Repose-toi bien. J'ai mal à la tête. Où suis-je? Ce n'est pas la chambre de Pei Jinyu? Comment suis-je arrivé ici? Regarde dans quel état tu es. Mon état ne te regarde pas. Je me suis vomi dessus? Frère Jinyu, tu n'es pas encore couché. Comment es-tu entré? Moi? Je suis juste venu te voir. Descends de mon lit, sors et éloigne-toi de moi. Frère Jinyu, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ta voix est si faible? Sors. Frère Jinyu. Pei Jinyu, que fais-tu ici? Pourquoi ton visage est si rouge? Baeksu, tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses utiliser des méthodes aussi basses. Toi. C'est lui qui... Baeksu, c'est un viol. Frère Jinyu peut te poursuivre en justice. Xiaoxu. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Comment as-tu pu utiliser de tels moyens? Même si vous avez couché ensemble, et alors? Jinyu ne t'aime pas. Baeksu. As-tu vraiment mis de la drogue dans mon verre? C'est moi. C'est moi qui l'ai fait, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien ce que vous vouliez entendre, non? J'ai dit que c'était moi. C'est moi qui t'ai drogué, je suis une salope, d'accord? Elle vient d'avouer? Jinyu. Xiaogo. Ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas grave, je sais que ce n'est pas de ta faute. C'est elle qui t'a drogué exprès pour te faire perdre le contrôle. Je ne t'en veux pas, frère Jinyu. Cette fois, Baeksu est allé trop loin. Nous ne devons absolument pas la laisser s'en tirer comme ça. Majordome. Tout est arrangé, ne t'inquiète pas, je n'ai vu personne ce matin. J'ai déjà remplacé la tasse, même s'ils enquêtent, ils ne trouveront rien. Le jeune maître a déjà vérifié. Le verre de lait que mademoiselle qui vous a donné, il n'y a aucun problème. Serait-ce vraiment Baeksu? Mais sa réaction... Baeksu n'est qu'une menteuse. Elle a fait exprès de réagir comme ça. Dans le but de m'attendrir. Ah, comment ça se fait? Comment ai-je pu soupçonner Xiaogo? Jinyu. Qu'est-ce que tu fais? Xiaogo, je suis vraiment désolé. C'est spécialement pour toi que j'ai préparé ces roses, tes préférés. Je sais que ça ne compense pas les blessures que tu as subies. Mais crois-moi. À l'avenir, je n'aurai plus aucun lien avec cette Baeksu. Jinyu. Allô? C'est l'ami de mademoiselle qui, n'est-ce pas? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Enfin, je vous contacte. On ne peut pas joindre mademoiselle Kitian. L'état de sa mère commence à s'améliorer. Il faut que quelqu'un vienne. Tante s'est réveillée? Pas encore, pour les détails.
Attendez que vous soyez là, je vous expliquerai en détail. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu as bien compris tout ce que je t'ai dit? Alors, quelles sont les chances que tante se réveille? Eh bien, je ne peux pas le dire avec certitude, mais il y a de l'espoir. C'est juste que, cette opération coûte cher. Environ 1 million, tu vois. Quand pourras-tu payer ces frais? Comme ça, j'organiserai l'opération. Deme. Demain je viens payer. Très bien, je vais m'arranger rapidement, et tu viens payer demain. Merci, docteur. De rien. Un million. Bon, je vais d'abord appeler Kitian. Elle doit avoir un peu d'argent, après tout. La santé de tante est primordiale. Elle m'a bloqué. On dirait que... Il ne reste plus qu'à aller voir Pei Jinyu. 1 million. Pourquoi tu penses que je vais te donner 1 million? Pas donné, prêté. Moi. J'ai vraiment besoin d'argent urgent, là, je trouve personne qui peut sortir autant d'argent d'un coup. Si tu me le prêtes, les intérêts. Tu fixes. Bexu. Même si c'est un prêt. Pourquoi tu penses que je vais te prêter 1 million? Et te le prêter, c'est pas impossible. Dans une semaine. Viens chez moi. Tu veux faire quoi? Tu veux ce million ou pas? Ok, d'accord. Je t'envoie l'argent sur ton compte tout à l'heure. Merci. Dans une semaine, qu'est-ce qu'il veut faire au juste? L'opération s'est bien passée. Après, ça dépend de la récupération. Ah, au fait, ça. Kitian, vous l'avez contactée? Il faut qu'elle signe ici. Pas encore. Bon, l'hôpital essaie de la joindre aussi. Mais son téléphone est injoignable. Vous pourriez réfléchir aux endroits où elle va souvent. Allez voir, sa mère est dans un état critique. Et elle est introuvable. C'est pas possible ça. Sisi, ces derniers jours j'utilisais le portable que tu m'as acheté. L'hôpital de maman a mon ancien numéro. Écoute, si t'as rien de spécial en ce moment, tu pourrais me rendre mon portable? Je veux appeler l'hôpital. Ta mère est dans le coma depuis un moment, y a rien de pressé. Sisi, Assez. T'es vraiment pathétique. Je vais chez Jinyu, tu m'énerves. Merci Sisi. Allô? Docteur, comment va ma mère? Pour l'instant ça va, mais elle vient de se réveiller. Elle est un peu confuse, on recommande. Mieux vaut ne pas entrer pour le moment. Attendez qu'elle soit stable. Merci, docteur. Pas de problème, pas de problème. À propos, j'ai vu ton ami venir payer les frais il y a quelque temps. Mais maintenant que ta mère est réveillée, beaucoup de médicaments ne sont plus nécessaires. Quand elle sera transférée en chambre normale, va au bureau des paiements de l'hôpital. Pour te faire rembourser cet argent. Quel ami? Les frais de ma mère. Je les ai tous payés moi-même. Oh là là, avec tout ce travail, comment ai-je pu oublier ça? Docteur, de quoi parlez-vous? Ce n'est rien de honteux, je vais te le dire. En fait, l'argent que tu as payé ne couvrait pas du tout les frais de traitement de ta mère. Une grande partie a été payée par ton ami. Un ami? Qui? Laisse-moi réfléchir. Il me semble qu'elle s'appelait Xu. Bexu, oui, c'est elle. Non, ce n'est pas possible. Que fais-tu ici? Il y a quelque temps, j'avais repéré un sac de luxe. Alors, j'ai pris un job pour économiser et l'acheter. Ta famille est plutôt aisée, comment un sac peut te pousser à travailler pour l'acheter? Ma mère ne me donne pas d'argent de poche. Comment ta mère peut-elle faire une telle différence? Ton frère a tout ce qu'il veut,
Mais toi? Ça va, ce n'est rien. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu acheter de sac. Ne juge pas ton amie sur son apparence frêle. Pour autant que je sache, elle travaillait 3 jobs par jour. Juste pour payer les frais médicaux de ta mère. Docteur? Elle a payé pour moi comme ça. Depuis combien de temps? Oh là là, je ne m'en souviens plus. Probablement depuis le 3e ou 4e mois, après le transfert de ta mère dans notre hôpital. Ça fait si longtemps? En plus de payer. Quand tu n'étais pas là, c'est elle qui s'occupait de ta mère. Avoir un tel ami dans la vie, c'est une bénédiction. Tu dois vraiment la remercier. Je dois y aller. C'était donc moi. Je l'ai mal jugé. Que faites-vous? Nous apprenons à cette menteuse une leçon qu'elle n'oubliera pas. Voyons si elle ose encore mentir, Xiaogo. Elle est venue exprès en ton absence. Pour séduire Jinyu. Je ne mens pas. Je suis vraiment venue pour voir Kitian. Tu crois que je vais continuer à te faire confiance et te laisser maltraiter Xiaogo? Ça suffit. Xiaogo, tu es trop gentille. Avec des gens comme elle. Il faut leur donner une bonne leçon. Aujourd'hui, je lui ai juste jeté une bouteille d'eau. Mais comparé à ce qu'elle a fait, c'est loin d'être suffisant. Pei Jinyu, tu n'es qu'un grand idiot. Tu disais aimer Jin Xiaogo. Alors comment se fait-il que tu ne la reconnaisses pas devant toi? Comment as-tu pu être aveuglé par les petites manigances des autres? Tu as oublié ce qu'elle t'a fait? À l'époque, je venais de descendre de l'avion quand Pei Sisi m'a trouvé. Elle a menacé de couper les frais médicaux de ma mère. Et a même inventé plein de méchanceté sur Xiaoxu. Tout ça pour me faire collaborer avec elle. Et voler le jade guanyin de Xiaoxu. Pei Sisi, c'était donc toi. Kitian, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte. Je sais très bien ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas de preuves, arrête de m'accuser. Pei Sisi, c'est toi qui as tout organisé. Jinyu, je suis ta sœur. Comment peux-tu croire des étrangers? Jinyu. Ils te considèrent comme une sœur, mais toi, le considères-tu comme un frère? J'ai gardé toutes les preuves de tes méfaits. Aujourd'hui, tes excuses ne serviront à rien. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Jinyu, ça fait mal. Réponds à ma question. Oui, c'est moi. Et alors? Pei Sisi. Je t'ai trop laissé faire, c'est pour ça que tu ne connais pas tes limites. Tu as commis des actes aussi graves. Jinyu, toutes ces années, c'est moi qui était à tes côtés. Pourquoi ne me vois-tu pas? Tu te surestimes. Ma tolérance envers toi est due à l'aide que ta mère m'a apportée. C'est par égard pour elle que j'ai fermé les yeux sur tes agissements. Mais je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Tu oses piéger Xiaogo. Si tu l'aimes vraiment, comment peux-tu ne pas la reconnaître? Toi, Vos affaires de famille, vous vous en occupez. Xiaoxu, on y va. majordome. Ramène Pei Sisi chez elle. Pourquoi tu la soutiens? Elle n'est pas handicapée. Frère Jinyu, tu vas vraiment faire ça à ta sœur? Pour 2 étrangers? Pei Sisi, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec moi. Xiaoxu, je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Je ne pensais pas que Pei Sisi utiliserait ta mère pour te menacer. C'est de ma faute, je t'ai mêlé à tout ça. Xiaoxu, tu ne m'en veux pas? Vraiment, ce n'est rien. Ne te blâme pas. Toi, tu es venu? Rien. Je suis juste venu te voir. Je vais bien. Tu as vu? Alors, tu peux partir. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi quoi? J'ai autre chose, je dois y aller. Xiaoxu, je reviendrai demain pour te tenir compagnie. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tu ne me laisses pas entrer? Il fait froid dehors. Je n'ai même pas de manteau. Tu mériterais de geler. Laisse-le entrer,
s'il tombe malade? On dirait qu'elle tient encore à moi, Xiaogo. Sois tranquille. J'ai tout expliqué à Pei Sisi. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec elle. Avant, tu ne me croyais jamais. Et maintenant, tu fais le sentimental. Pourquoi tu me dis ça? Je ne vais pas lui pardonner comme ça. Tes affaires de famille. Tu n'avais pas besoin de venir me le dire. Si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux partir. Je vais me reposer. Dormir avec les cheveux mouillés. Ce n'est pas bon pour la santé. Pei Jinyu, tu n'as pas besoin de faire ça. Jin Xiaogo, je t'en prie. Écoute-moi. Xiaogo. Désolé, je suis vraiment un idiot. Alors que je t'ai tant attendu. Je t'ai rêvé tant de nuits. Alors que tu es juste à côté de moi. Jin Xiaogo, qu'est-ce qui t'arrive? Ce Pei Jinyu te traite si mal. Comment se fait-il qu'en le voyant comme ça, tu ne puisses toujours pas t'empêcher de craquer? Jin Xiaogo, tu es vraiment désespéré. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas seulement Pei Sisi, mais aussi Kitian. J'ai déjà contacté mon assistant, je vais la poursuivre en justice. Je veux qu'elle paie toutes les deux. Non, tu ne peux pas poursuivre Kitian, elle. Elle a été forcée par Pei Sisi. D'accord. Si tu ne veux pas que je le fasse, je ne le ferai pas. Je t'écoute. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu m'écoutes? Je ne te perdrai plus, n'est-ce pas? Pei Jinyu. C'est toi qui m'as piétiné dans la boue. Et maintenant, c'est encore toi qui joues les amoureux transis. Je suis un être humain, j'ai des sentiments. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Xiaogo. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai pas poussé si fort. Pei Jinyu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des antidouleurs chez toi? Antidouleur? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'emmène à l'hôpital. Non, ce n'est rien, c'est une vieille douleur, ça passera. Qu'est-ce que tu veux dire par vieille douleur? Si tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Vraiment, ce n'est rien. Tu t'inquiètes pour moi? Vous êtes déjà si proches, c'est mignon. Bexu, tu as vraiment un don pour séduire les hommes. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Je suis là pour te faire payer. Pei Sisi, tu es folle. Frère Jinyu, tu l'as fait pour elle. Pei Sisi. C'est la dernière fois. S'il y a une prochaine fois, je ne tiendrai pas compte de la considération pour tante. Frère Jinyu, je ne l'ai pas fait exprès. Dégage. Dégage. Ça. Allons à l'hôpital, viens. Non, non. Tu peux me faire un pansement? Demain matin, j'ai une réunion, je ne peux pas ne pas y aller. Mais ta blessure? Je veux juste rester un peu plus avec toi. Viens. Xiaogo. MMH. Tu te souviens de mon anniversaire quand j'avais 14 ans? Après mon accident de voiture? Certaines choses, je m'en souviens. D'autres, je ne m'en souviens plus très bien. Ce n'est pas grave. Si tu ne t'en souviens pas, je vais te le raconter. Quand j'étais petit, ma famille était très stricte, disant que le barbecue n'était pas sain. Donc ils ne me laissaient pas en manger. Plus ils me l'interdisaient, plus j'en avais envie. Pour me faire une surprise,
Tu as trouvé je ne sais où un vieux grill à barbecue. Mais ce grill était vraiment trop vieux. Le feu était complètement incontrôlable. Finalement, on n'a même pas pu manger de barbecue, et on a failli provoquer un incendie. Jinyu. Sauve-moi. Xiaogo. MMH. Désolé, avant, je t'ai fait subir trop d'injustices. Je vais te compenser avec le reste de ma vie. Je te crois. Ces souvenirs qui me sont soudainement revenus à l'esprit, qu'est-ce que c'est? Serait-ce... Non. Impossible, comment pourrait-il m'abandonner et s'enfuir seul? C'est peut-être parce que j'ai vécu trop de choses récemment. Mes souvenirs commencent à se mélanger. Jinyu. Sauve-moi. Non. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Il. Pei Jinyu. Il n'est pas revenu me chercher. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? J'ai choisi de te croire encore et encore, pourquoi me faire décevoir à chaque fois? Puisque tu me traites comme ça, alors ne m'en veux pas. Je suis de retour. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui, recharge-moi un peu. Récemment, le travail au bureau est si chargé. Oui, un peu occupé, parce que les soumissions vont bientôt commencer. Il y a beaucoup de gens à qui il faut parler à l'avance. Alors occupe-toi d'abord, je ne te dérange plus. Et, tu ne me recharges pas. Alors je vais travailler dans le bureau. Il est déjà si tard, il doit déjà dormir. Xiaogo. Cette enchère était censée être une formalité. Mais l'entreprise d'enchères a... Médicaments. Boss paye, tu prends des antidouleurs de plus en plus souvent. Si ça continue, vraiment. Tais-toi. Allô. Maintenant, reviens immédiatement. À genoux. Tu sais combien d'efforts j'ai mis pour cette enchère? J'ai investi tellement d'énergie. Comment ça a pu finir comme ça? Si tu ne peux pas me donner une réponse satisfaisante aujourd'hui, ne m'en veux pas. Je ne sais pas. Tu dis quoi? Je dis. Je ne sais pas pourquoi l'enchère a échoué. Bien, tu ne sais pas, c'est ça. Je vois que ton cerveau est complètement accroché aux femmes. Tu ne sais pas. Alors aujourd'hui, je vais te le rappeler avec les règles de la famille. Maître. Bospey est déjà si grand. Utiliser les règles de la famille n'est pas approprié. Sans les règles de la famille, il oubliera son nom et les responsabilités qu'il porte. Comment ça a pu arriver? Je vais bien. Je me fiche que tu ailles bien ou non. Tu es encore en colère contre moi, je vais te compenser. Je m'en fiche. Xiaogo. Prends-moi dans tes bras. Tu me crois. Je passerai toute ma vie à t'aimer de tout mon cœur. Je te crois. Pei Jinyu. Comment veux-tu que je te croie?
À l'époque. Pourquoi m'as-tu laissé seule là-bas? Quoi? À l'époque, tu disais que j'étais trop faible. Tu avais peur qu'il m'arrive quelque chose en chemin. Tu as insisté pour sortir seule et trouver de l'aide. Mais toi, pourquoi n'es-tu jamais revenu? Xiaogo. Je ne t'ai jamais abandonné, jamais. Mais tu n'es pas revenu. Tu m'as laissé seule dans cet incendie. Tu sais comment je m'en suis sortie. Tu sais ce que j'ai vécu. À l'époque. À l'époque, tu as eu peur de mourir. Et tu m'as laissé là-bas. À l'époque. Ne te justifie pas, je ne veux pas t'entendre. De toute façon, nous sommes quittes maintenant. Quitte comment? Vos documents. C'est moi qui les ai donnés à vos concurrents. C'est toi. La fille dans l'incendie, c'était aussi toi. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Pour me venger de lui. Papa. Ne crois pas les bêtises de Xiaogo. L'appel d'offres, c'est de ma faute. Elle n'a rien à voir avec ça. Pei Jinyu. Je prends la responsabilité de ce que j'ai fait. Inutile de plaider pour moi. Petite, tu as la vie dure. Un si grand incendie n'a pas réussi à te tuer. Tu devrais remercier le ciel et vivre discrètement. Le ciel t'a donné une seconde chance, tu ne la prends pas au sérieux. Le reste de ta vie, tu le passeras en prison. Papa. Regarde-toi, quel minable. À l'époque, c'est pour cette femme que tu voulais te jeter dans le feu. Regarde-la, regarde dans quel état elle t'a mis. Et tu continues à la défendre. Toi. Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, ce gamin tenait absolument à entrer pour te sauver. J'ai tout fait pour le dissuader, mais il n'écoutait rien. J'ai dû l'assommer pour l'emmener. Je ne pensais pas, après toutes ces années, alors que je croyais, qu'il ne gardait qu'une seule pensée, que tu étais encore en vie. Je ne pensais pas qu'il te retrouverait vraiment. C'est moi qui ai mal jugé Pei Jinyu. Il avait vraiment l'intention de revenir me sauver. Tu es vraiment une malédiction pour notre famille Pei. La première fois qu'on t'a vu, Jinyu a été kidnappé. Et quand on te revoit, tu as donné les documents les plus importants de notre entreprise à nos concurrents. Papa, arrête. Jinyu. Je suis désolée. Je t'ai toujours mal jugé. Espèce de bon à rien. Majordome, conduis. Emmène cette femme directement au poste de police. Oncle. Je suis désolée, je ferai tout pour vous compenser. Papa, je t'en supplie. Espèce de bon à rien. Jinyu. Je suis désolée. Idiot. Pourquoi tu t'excuses? J'ai cru que tu m'avais abandonné et que tu t'étais enfui seul. Jinyu. On s'est manqué pendant si longtemps. Je veux rattraper tous les jours qu'on a passé à se manquer. Jinyu. Ne m'abandonne pas, d'accord? Docteur. Les blessures sur le corps ne sont pas graves. Ce ne sont que des égratignures. Alors, pourquoi il a craché du sang? Le patient a d'autres symptômes? Quoi? Je ne t'ai pas poussé si fort. Tu as des antidouleurs chez toi? Antidouleur. Non, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène à l'hôpital. Non, c'est rien, un vieux problème. La douleur va passer. Il a souvent mal au ventre ces derniers temps. Au point de devoir prendre des antidouleurs. Douleurs abdominales. Voilà, le patient présente des symptômes qui pourraient évoquer un cancer du pancréas. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore être sûr. Il faut attendre les résultats des analyses pour confirmer. Cancer du pancréas.
Comment ça? Xiaogo. Jinyu. Toi. Tu es réveillé. Je vais chercher le médecin. Docteur, alors? Les résultats sont là, c'est confirmé. Un cancer du pancréas avancé. Cette maladie est difficile à soigner. Mais ce n'est pas totalement impossible, même si les chances sont minces. Cependant, beaucoup de gens renoncent au traitement. Profitez bien de ces derniers moments. Jinyu. Dégage. Jinyu. Sors d'ici. Tu ne m'as pas assez fait souffrir? À cause de toi, j'ai perdu l'appel d'offres. Tu sais combien j'ai perdu? Jinyu. Ne fais pas ça. Sors d'ici. Va-t'en, je ne veux plus te voir, dégage, dégage. Jinyu. Dégage, dégage. Ne fais pas ça, je sais que tu dis ça exprès. Je sais tout. Là, maintenant, tu ne dois pas t'énerver. Le médecin l'a dit. Ta maladie, ce n'est pas totalement incurable. Tant qu'il y a un tout petit espoir. On va se battre. On a encore tellement de temps devant nous. Je resterai toujours à tes côtés. D'accord? Je t'en supplie. Oublie-moi. La nourriture de la cantine, elle n'est pas terrible. À l'avenir, je te préparerai à manger tous les jours, d'accord? Je ne veux pas que tu te fatigues trop. Préparer à manger, ce n'est pas si fatigant. Xiaogo. Emmène-moi à la maison. Je veux goûter tes plats. D'accord. Quand tu iras mieux, quand tu sortiras de l'hôpital. Xiaogo. C'est mon dernier vœu. Xiaogo. Dans cette vie, y a-t-il quelque chose que tu regrettes? Oui. Je regrette de ne pas avoir bien vécu avec toi. Comment ça, pas bien? Maintenant, c'est très bien. C'est ce que tu penses. Tu as entendu parler des cadenas d'amour? On dit que si on va au Templane et qu'on accroche un cadenas avec les noms de 2 personnes, ces 2 personnes seront ensemble dans leur prochaine vie. Le Templane. Ce n'est pas dans la ville voisine? Je voudrais que tu m'aides à aller au Templane pour l'accrocher. Mais ça me prendra plus de 4 heures pour faire l'aller-retour. D'accord, j'y vais. Sois sage et attends-moi à la maison. Pourquoi je me sens soudain si inquiet?